Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, pardon, on va continuer un question-réponse, mais ça va être une question-réponse un peu spéciale, puisque ça va être une question-réponse spéciale candidat, parce que suite à une des vidéos qui avait été faite récemment, dans laquelle on parlait de candidose, de métaux lourds, j'ai eu énormément de retours, de témoignages de personnes qui me posent des questions. Donc je remercie beaucoup tous les témoignages que j'ai reçus. Il y en a certains qui ne demandent pas particulièrement de réponse. Je pense particulièrement à un témoignage que j'ai reçu d'une personne avec qui je travaille aussi en phytothérapie et qui connaît très bien son sujet, donc c'était pas la peine. Mais par contre j'ai deux courriers que j'aimerais bien vous lire et qui vont nous permettre de faire un petit peu le point. Je voudrais profiter de ça, un petit peu de ces deux messages comme un tremplin un petit peu pour revoir un petit peu en détail le problème des candidoses et des infections fongiques, parce que visiblement c'est quelque chose qui est récurrent chez la plupart des individus, moi y compris. Donc on va explorer ce phénomène. Alors, donc, un message de quelqu'un qui s'appelle Sabrina. J'ai depuis un certain temps des douleurs inflammatoires dans les articulations, mauvaise haleine, boutons d'inflammation sur le visage, ventre ballonné, j'ai l'impression par moments d'être drogué. Et j'ai beaucoup de peine à me remuer, alors que d'habitude j'ai au moins 1 heure d'activité par jour, marche, vélo. Je travaille le reste du temps assise, environ 8 heures par jour. Après un examen de sang, tout va très bien. Bon, alors j'ai essayé un premier temps environ 15 jours, changement sans lactose ni gluten, pas vraiment concluant. Suivi de changements alimentaires, pas de sucre ni de ferment. Il est évident que pour l'instant je ne le fais pas à 100%, mais c'est vraiment mieux. Très probablement une candidose. Dans les remèdes affamers, que je ne connais pas, c'est plus de sucre ni de ferment. Effectivement, j'ai déjà testé il y a 2 ans, ça donne des primes, c'est pas bon du tout. On en avait parlé moult fois. Dans tes propos, tu suggères de ne pas ôter les fruits, donc au risque de te faire répéter. Si je fais sans gluten, sans lactose, sans ferment et les apports sucrés en fruits, est-ce possible de remettre les candidats dans leur habitation d'origine est nécessaire? Ou un régime monofruits ou autre cours peut être efficace? Merci d'avance pour ta générosité. Bon, déjà pas mal d'informations là-dedans. Douleurs inflammatoires dans les articulations, mauvaise haleine, boutons d'inflammation sur le visage, système lymphatique complètement bouché, complètement saturé. Et donc candidose probable et évidente. Candidose probable et évidente, et le second courrier va nous éclairer encore un peu plus pour faire un tableau d'ensemble. Bonsoir Thierry, c'est un message de Nicolas. Bonsoir Thierry, je te demande conseil. Je devrais peut-être aller voir un naturopathe hygiéniste, mais les sérieux doivent se compter sur les doigts de la main. Il n'y en a pas beaucoup surtout. Il n'y en a pas beaucoup de naturopathes vraiment hygiénistes. Ceux qui le sont extrêmement sérieux, mais il n'y en a pas beaucoup. Car j'ai souvent, excusez-moi du sujet, mais il n'y a pas de problème, voire sans arrêt, des irritations au niveau génital. Genre candida, balanite, je ne sais pas. Mon médecin traitant m'avait donné des crèmes qui n'ont bien sûr rien fait. C'est certainement d'ailleurs des crèmes antibiotiques, c'est pas précisé. Bon. La situation s'aggrave, se calme sans arrêt. Avant, j'essayais de me traiter en externe, à l'argent colloïdal, au bicarbonate de soude. Un peu violent, ça détruit la flore protectrice du gland s'il y en a, ou du moins le mec pas. Je pense bien que ça détruit pas mal. Maintenant, je me mets de l'argile verte diluée dans de l'eau lors des paroxysmes d'irritation, mais ça ne disparaît jamais complètement. J'ai 21 ans, et j'ai ça depuis 16, 17 ans, voire avant. C'est peut-être dû à l'alimentation, entre parenthèses, tout comme ma perte de cheveux. Le candidat se nourrit de sucre et vit dans l'humidité. Merci, bonne soirée.
Et après quelques précisions, je lui ai demandé un petit peu quel était son régime alimentaire. Il sortait de 2 ans de McDo, surtout dans la mesure où il travaillait à McDo. Donc difficile de manger un régime cru végétalien en travaillant à McDo. En tout cas, je ne connais pas et je féliciterai les personnes. Donc, la candidose. La candidose, on y est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est que le candida? Le candida, ce sont des levures. Le candida albicans, ce sont des levures qui se développent dans le corps et qui sont des fermentations. Et ces levures, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Elles sont naturellement dans notre organisme. Je l'ai déjà dit, on l'a déjà redit et re-redit. Elles sont naturellement dans notre organisme. Tous ces champignons sont présents dans notre organisme. Et c'est un petit peu les agents nettoyants de l'organisme. Ils sont là pour réaliser des opérations de nettoyage. Et ces opérations de nettoyage, elles sont rendues nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération. J'espère que vous avez une bonne image du soleil. J'espère qu'on ne va pas être... qui sort un petit peu. Bon, je pense que ça va le faire. On va se mettre comme ça. Et bien, ils sont là parce qu'il y a un déséquilibre, quelque part. Ils sont là parce qu'il y a un déséquilibre. Et donc, leur prolifération permet de rétablir ce déséquilibre. Alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un déséquilibre? Et quel pourrait-il être? Candida albicans, des champignons, ils se nourrissent de sucre, principalement. Donc, ça veut dire que dans notre corps, il va y avoir un excès de sucre. Alors on dit, ah oui, mais alors il faut supprimer tous les sucres et les ferments. Alors en pratique, ça ne marche pas. Sabrina le dit bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Bien parce que le sucre est le premier et unique carburant de la cellule. Je me répète sans cesse, le sucre est le premier et unique carburant de la cellule. On prive la cellule de sucre, eh bien elle va crier. Alors on va commencer à brûler ses graisses, ça va former des corps cétoniques. C'est vraiment pas idéal. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un organisme en stress permanent. Et tous les gens qui ont fait des régimes strictement sans sucre et particulièrement sans fruits le décrivent. Instabilité émotionnelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il y a un problème au niveau des sucres. Alors on a deux solutions. Soit on supprime les sucres. Oui, mais le problème c'est que c'est physiologique. Alors on ne peut pas. Soit on essaie de résoudre le problème. Et alors quel est le problème au niveau des sucres? Eh bien les sucres, le métabolisme des sucres, il est réglé particulièrement par une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, on en a beaucoup parlé dans les épisodes sur le stress. Il vient d'un type de glande qu'on appelle les glandes surrénales. Alors on y tourne toujours autour de ces glandes surrénales. Je pense qu'il y en a qui doivent piaffer. On va bientôt parler de la régénération des glandes surrénales, mais je suis désolé, il y avait ces sujets qui étaient arrivés, je voulais vraiment en parler. Le cortisol, c'est une hormone de type stéroïdique qui vient des glandes surrénales. Or, il se trouve aussi que dans le métabolisme du sucre, on va parler du pancréas. Le fonctionnement du pancréas est gouverné par les glandes surrénales. On voit que Nicolas, qui nous parlait de son problème de candidose sur le gland, eh bien, dit c'est peut-être dû à l'alimentation, entre parenthèses, tout comme ma perte de cheveux. Perte de cheveux, c'est les reins, glande surrénale. Donc on a tout un tableau là qui est commun et il est très très simple. C'est que si vos glandes surrénales sont complètement épuisées, tout le système de métabolisme du sucre est complètement HS. Il ne fonctionne pas, tout simplement. Donc il y a augmentation finalement du sucre circulant dans l'organisme qui ne peut pas rentrer au niveau cellulaire. Il ne peut pas rentrer pour quelle raison? Il ne peut pas rentrer, pourquoi? Parce que finalement le cycle du sucre sont perturbés par le cortisol, les glandes surrénales sont épuisées, parce que le pancréas ne fonctionne pas, parce que les sucres ne sont pas adaptés. Le candida est avant tout le problème des gens qui ont consommé ou qui consomment des produits céréaliers. Les céréales ont été inventées par l'homme. On va faire très bientôt une vidéo là d'ailleurs sur l'arrivée des céréales, ça va être intéressant. Et mais les céréales sont des types de sucre. On dit ouais, aux gens, moi je mange pas de sucre, je vois pas de fruits dans un régime sans
sans candidat. Excusez-moi, je crois que je vais changer de point de vue parce que commence à y avoir du soleil. J'aimais bien le buddleia qu'il y avait derrière moi, mais je vais couper et puis on va reprendre. Ah, ou alors attendez, on va trouver un petit coin, on va faire ça en live. J'espère que la caméra va pas tomber. On va trouver un petit coin avec un autre buddleia magnifique. Hop, hop, on va baisser ça. Voilà. Voilà, toujours avec un... Je sais pas si vous voyez là derrière moi. J'adore les buddleia. Tout à l'heure je vous avais pris cette position là, dans cette chaise, parce que j'adore les buddleia. C'est ma fleur préférée. Et il y en a partout autour de moi. Donc on en était... le candidat, il se nourrit de sucre. Et les sucres, particulièrement, qui viennent des céréales. Alors beaucoup de gens me disent, ouais, mais je mange pas de fruits parce que j'ai des problèmes de candidose. Et on mange du pain et des céréales et des produits à base de céréales. Mais les céréales, c'est des sucres. C'est des sucres que le corps décompose très difficilement, qui vont rester dans les intestins, qui vont fermenter et qui vont nourrir les candidats. Donc première chose à faire, systématiquement, quand on a des problèmes de candidose, supprimer les sucres des céréales. Supprimer les sucres des céréales. Donc, on évite tout ce qui est céréalier, le gluten, mais toutes les formes de céréales, j'éviterai. Toutes les formes de chaînes longues de sucre, j'éviterai. Même les produits sans gluten, j'évite au maximum, si on va avoir un maximum de résultats. Alors ensuite, pourquoi les fruits? Pourquoi les fruits? Parce que le fruit est la nourriture naturelle, spécifique de l'homme. Et il s'agirait d'arriver à s'en persuader. Donc, dire on va supprimer les sucres, c'est dire juste, on va supprimer à l'homme sa nourriture spécifique, naturelle, évidente, sa première source d'alimentation. Sa première source d'alimentation, qui sont les sucres. Et alors, les sucres vont être d'autant plus intéressants, bien que si on prend le sucre des fruits, avec le sucre vont arriver énormément de nutriments, de phytonutriments, de tout ce que vous voulez, des vitamines, des provitamines, des enzymes, tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont permettre de doucement régénérer l'organisme. Régénérer doucement le fonctionnement des glandes surrénales. On va pouvoir utiliser aussi des herbes spécifiques, on va en parler ensuite. Et doucement baisser la population de candidats. Doucement baisser la population des candidats. Mais de toute façon, quand je vous dis de regarder un petit peu les produits que l'on consomme, imaginons, vous mettez sur une table, vous mettez un morceau de pain, un morceau de fromage et puis quelques fruits. Lequel va moisir en premier? Lequel va développer des moisissures en premier? C'est le pain et le fromage, automatiquement. Les fruits, s'ils ne sont pas confinés, ils vont sécher naturellement, mais ils ne vont pas moisir. Alors on va me dire, oui, mais il y a certains fruits qui fermentent et qui moisissent. Et pourquoi est-ce qu'ils fermentent et qu'ils moisissent? C'est assez intéressant. Si on achète un fruit qui n'est pas mûr, mis à part la banane, qui a la capacité de mûrir par elle-même, et c'est pour ça que souvent les gens, quand ils ont peu d'accès aux fruits, je leur dis, mais mangez des bananes. Mangez des bananes. Parce que la banane, on est sûr que c'est un fruit, on a beau l'acheter vert, on le laisse dans sa peau, on le laisse jusqu'à ce qu'il soit extrêmement mûr, extrêmement mou, tacheté noir, un truc pas présentable du tout, qu'on peut manger à la petite cuillère. Et c'est là, la banane, elle est parfaite. Et là, il n'y aura aucune prolifération de quoi que ce soit, parce qu'on a des sucres directement assimilables. Sinon, si vous n'avez pas la chance d'accéder à des fruits mûrs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fruits, ils vont fermenter. Ils vont fermenter parce qu'ils ne peuvent pas mûrir. Donc, ils vont fermenter, ils vont développer des fermentations. Donc, si vous avez des fruits qui fermentent dans une corbeille, dites-vous que c'est parce qu'ils n'étaient pas mûrs. S'ils sont mûrs, les fruits, ils ne fermentent pas. Ils vont se dessécher, ils vont devenir plus mous, mais ils ne vont pas fermenter. Donc, ce sont les fermentations. Donc, c'est le pain, le fromage qui vont développer les fermentations en premier. Ou les fruits qui ne sont pas mûrs. Donc, évidemment, fruits, quand on parle de fruits, on parle de fruits mûrs. Et donc, ces fermentations vont nourrir le candidat. Alors, il va y avoir un moyen, bien sûr, de résoudre un petit peu ces problèmes de candidat, parce que je vais pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelques plantes qui vont pouvoir vous aider. Alors, il y a quelques plantes qui vont pouvoir vous aider. C'est des plantes qui vont agir
à la fois sur les infections fongiques et à la fois sur les glandes surrénales. Donc ça ne va pas être des herbes spécifiques pour les glandes surrénales, quoique on va retrouver par exemple le persil qui est vraiment fabuleuse pour toute la sphère des reins. Je vous dis, on fera un sujet spécifique sur les surrénales. Là on va brosser plutôt candida et surrénale. Persil, racines et feuilles, vous pouvez en mettre dans vos jus. Alors je sais bien que c'est un fluidifiant sanguin, donc il ne faut pas en abuser, mais le persil, vous pouvez vraiment en consommer de façon récurrente, ou alors le prendre en gélule de plante sèche. Je me répète, mais je suis en train de faire une formule, aussi une formule pour le candida particulièrement. Tout ça c'est en dépôt, mais comme il faut attendre l'accord de la DGCCRF, eh bien ça va prendre un mois ou deux pour être autorisé au niveau des formulations. Mais je vais arriver avec 4-5 formules comme ça qui seront un petit peu spécifiques. Et donc pour le cas de la candidose, eh bien on va avoir des herbes comme le persil qui vont vraiment aider à se faire toute la sphère surrénale particulièrement. On va avoir une plante comme le lapacho par exemple, qui vient d'Amérique du Sud, qui est aussi fabuleuse pour tout ce qui est prolifération fongique et qui va permettre bien non pas de supprimer la prolifération fongique, mais de régénérer les organes qui doivent permettre de réguler tout ça. Parce que c'est toujours pareil. Si on supprime le candida, on supprime la chose qui est en train de vous sauver la vie. Parce que si finalement le sucre, il ne peut pas s'accumuler partout comme ça. Ça ne peut pas fermenter partout comme ça. Donc, supprimer le candida, c'est juste totalement aberrant. Si on a une mycose qui apparaît quelque part, la supprimer à coup d'huile essentielle, des choses comme ça répond à rien. Si on a une route qui est encombrée, eh bien, il va y avoir des gens avec des pelles pour la désencombrer, sinon on ne peut pas passer. Si on commence à tuer tous ces gens au fusil mitrailleur, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une route sur laquelle les encombrements vont, les déchets, les gravats vont s'accumuler encore et encore. Donc c'est complètement stupide. Donc je vous disais, lapacho, persil, qui sont très intéressants. Il y a une plante que j'adore vraiment, que je vais inclure dans beaucoup de mes préparations. C'est une plante qu'on appelle le ginseng indien, qui s'appelle le Vitania somnifera, qui est aussi connu comme ashwagandha. Là aussi, il faut trouver les bons dosages. Je suis en train de trouver des bonnes sources et des bons dosages. Mais c'est une plante assez extraordinaire, qui est à la fois adaptogène, donc à action vraiment très spécifique sur les glandes surrénales, et qui agit aussi au niveau de la muqueuse intestinale pour la guérir. Parce que quand on parle de candidose, on parle donc d'agression de la muqueuse intestinale, donc d'acidose obligatoirement. Et l'acidose, on la retrouve dans le témoignage. Attendez que je le reprenne. On le retrouve dans le témoignage de Sabrina. J'ai depuis un certain temps des douleurs inflammatoires acides, mauvaise haleine, bouton d'inflammation sur le visage, inflammation acide, mauvaise haleine, détoxination. Je ne vais pas demander, mais j'aimerais bien connaître la couleur de sa langue. Elle doit être beaucoup chargée. Ventre ballonné, j'ai l'impression par moment d'être drogué. Donc ventre ballonné, ce sont les fermentations. Donc tout ça, ça parle d'acidose massive. Une acidose qui est aussi renforcée par la prolifération du candida albicans. Puis comme je vous l'avais dit, les champignons, ils ont bien une respiration. Ils mangent, ils vivent. Et donc ils produisent des déchets qui sont des déchets acides et particulièrement de l'acide urique. C'est comme ça qu'on trouve des gens chargés en acide urique alors qu'ils ne consomment pas de viande. Donc, supprimer les sucres, ça ne marche pas. La seule chose qui soit, c'est régénérer, détoxiner, alcaliniser, régénérer. Les jus verts sont magnifiques pour guérir la muqueuse intestinale et régénérer les organes. Utilisez des herbes et utilisons les fruits comme notre première source d'aliments. On peut vraiment utiliser des fruits mûrs et non pas des fruits qui ne sont pas mûrs. Donc plutôt que d'aller chercher des fruits exotiques, eh bien parfois il vaut mieux entre guillemets se contenter de fruits locaux, mais de fruits locaux qui sont parfaitement mûrs, qui seront toujours absolument délicieux. Ou alors la banane, la fameuse banane, la monodiète de banane, ça marche très très bien. Mais je mettrai aussi moi des jus verts. Des jus verts
des jus verts pour renforcer les organes, des jus verts pour faire un petit peu circuler la lymphe, de l'exercice pour régénérer tout ça. Donc tout ça c'est toujours un tableau régime monofruit, oui, mais c'est un tableau qui est toujours extrêmement commun. Alors ensuite, tous les remèdes qu'on va vous proposer anti-candida sont des remèdes anti-vie, sont des remèdes antibiotiques au sens propre du terme. D'ailleurs souvent la prolifération du candida, elle vient aussi de tous les antibiotiques qu'on a pris, parce que les antibiotiques, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent beaucoup de soufre, et le soufre, eh bien, c'est un régal pour les infections fongiques. C'est un proliférant. On donne à manger aux champignons. Tous les produits antibiotiques sont des produits nourrisseurs pour toute la sphère fongique dans le corps. Et la plupart des produits antibiotiques contiennent du soufre, qui est particulièrement acide, qui est un minéral particulièrement acide. Alors, le soufre est nécessaire dans notre organisme en certaines quantités. Le problème, c'est que dans les médicaments allopathiques, il y a du soufre en très grande quantité, particulièrement dans les corticoïdes et toutes ces formes de classes de médicaments. Donc, ça ne va ne faire que renforcer le phénomène. Ensuite, Nicolas qui me parlait de bicarbonate de soude, c'est très très violent au niveau du sexe, j'ose pas l'imaginer. L'argent colloïdal, alors je sais que ça a vraiment la mode, mais l'argent c'est un minéral qu'on trouve sous forme de traces infinitésimales dans l'organisme, qui est nécessaire, mais à l'état de traces infinitésimales. Apporter de façon massive de l'argent, fût-il colloïdal, ça me paraît encore une aberration. On a les herbes qui poussent dans la nature. L'argent colloïdal, ça ne pousse pas dans la nature. On ne trouve pas d'argent colloïdal dans la nature. On a les fruits qui pendent des arbres. On a les herbes qui nous sont données. Cette création, elle est fabuleuse. Je ne voudrais pas faire mon naïf de base, mon illuminé de base, mais cette création est fabuleuse. Elle nous donne tout. Il suffit juste d'arrêter de nuire et de se contenter de se réjouir de tout ce qu'il y a devant nous, à nos pieds, au-dessus de nos têtes. Tout cela pousse, c'est à nous de le restaurer. C'est clair que ça ne pousse pas sur les parkings de supermarchés, ça ne pousse pas dans les supermarchés. Par contre, ça pousse sur le moindre lopin de terre. Regardez ces plantes, elles poussent même dans les interstices de trottoirs. C'est incroyable. Dans les villes, on trouve toutes ces plantes sauvages. Donc, tout ça, ça pousse. Donc, les fruits pour nourrir nos organes, les herbes spécifiques pour régénérer tout ça. Et surtout, arrêtez de mal faire. Donc, arrêtez de surconsommer des produits à base de céréales. Arrêtez de fatiguer ces glandes surrénales avec des modes de vie qui sont antiphysiologiques, des situations qui sont des situations de stress permanentes. Respectez ces rythmes de sommeil. Limitez ces apports en gras, parce que dans les candidoses, il y a aussi un problème de gras qui va compliquer l'absorption des sucres au niveau du corps. Donc diminuer, voire annuler pendant un temps sa proportion de gras, ça aide énormément. Je dis la proportion de gras, n'en déplaise aux recommandations officielles que l'on nous serine, la part de gras dans notre alimentation, en termes de calories, une fois qu'elle est à 10-15%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et largement suffisant. C'est largement suffisant. Les 35-40% maintenant qu'on nous demande, il faudrait bien se demander quelles sont les motivations qu'il y a derrière ce genre de recommandations. Donc, pas de l'argile verte, bon pour les vaginales, ça peut avoir de son intérêt au niveau soulagement, mais c'est tout. Mais bien sûr, tout cela est dû à l'alimentation. Tout cela est spécifiquement un problème d'alimentation et de mode de vie. On n'arrête pas. C'est un problème spécifique d'alimentation et de mode de vie antiphysiologique. On revient au mode de vie physiologique, on revient à l'alimentation physiologique de l'homme. On utilise les herbes pour aider un petit peu à accélérer le processus. Et tout rentre dans l'ordre. Les candidoses rentrent dans l'ordre. La plupart des maladies rentrent dans l'ordre. Il n'y a pas de maladie. Ce concept de maladie est un concept simplement aberrant qui a été créé par la séparation de l'humain avec ce qui est naturel et évident pour lui. Donc, je me répéterai sans cesse. Je vois d'où on en est au niveau minutage. Oui, alors je vais, puisqu'on parle de séparation, je voulais juste rajouter un tout petit sujet
au chapitre. Bonjour Thierry, un message de Laure. Je viens d'écouter ta vidéo d'aujourd'hui, entre autres sur les métaux lourds et candidose. Je voulais te faire part d'un produit que l'ami m'a fait découvrir il y a quelques mois. J'ai été tellement enthousiasmé que je le fais découvrir à tout le monde et que j'ai même écrit dessus l'article 6 juin pour la revue de notre ami. En as-tu entendu parler? Son créateur s'appelle Jim Humble, il est américain. Comme toi, il travaille bénévolement. Il a guéri des centaines de milliers de gens en Afrique et en Amérique du Sud, des maladies comme le sida, la malaria. Il y a des vidéos citées dans mon article. Ça s'appelle le MMS. Je connais le MMS, puisque à une époque je m'y suis intéressé moi-même. Alors qu'est-ce que c'est que le MMS? Eh bien c'est du chlore, c'est du chlore de piscine. C'est du chlore de piscine qu'on active et donc on boit du chlore de piscine. Alors il faut en mettre quelques gouttes dans un verre d'eau parce que les réactions sont très très violentes quand on boit du chlore, un peu comme quand on va à la piscine. Et ça soigne tout. Ça soigne tout. Ça soigne tout. On prend du chlore et ça soigne tout. Ah, ça nettoie tout. Ça nettoie tout. L'acide chlorhydrique aussi. Ça nettoie tout. C'est quand même assez stupéfiant parce que à une époque, je m'y suis intéressé moi aussi. Ça effectivement, ça guérit. Ça guérit le sida, ça guérit la malaria, ça guérit quoi? Ça supprime les symptômes. En termes de guérison, il est clair que si on est dans une situation désespérée, ben, il n'y a que le Karcher. Il n'y a que le Karcher. Mais après, la survie, moi, personnellement, j'y crois moyen. Je sais que c'est très spécifique, très partisan, que c'est très polémique. Mais moi, ce genre de remède, avaler du chlore, alors qu'il n'y a aucune étude clinique qui a été faite réelle sur l'incidence de ce produit, sur ses conséquences. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé d'en prendre du MMS. Moi, j'ai essayé d'en prendre. Au bout d'une semaine, on a la peau qui sent le chlore. On dirait qu'on sort de la piscine de façon permanente. Donc le corps, il sort ce chlore comme il peut. Le chlore qui est un minéral acide. Faut bien s'en souvenir. Donc on prend un produit dont on n'a absolument pas aucun retour clinique et d'études dessus sur sa nocivité ou pas pour le corps humain. Un produit qui est quand même qu'on utilise pour nettoyer les surfaces quand même, hein, il faut bien savoir. On utilise le chlore pour aseptiser les piscines. Alors on va me dire c'est une question de dose. Ouais, non, mais on parle toujours d'asepsie. C'est un produit qui n'est pas naturel pour l'organisme. On le prend sous forme minérale. Enfin, c'est juste de la folie. On détruit. Alors, prendre du MMS qui est à base de chlore ou prendre des antibiotiques alors c'est peut-être mieux pour la malaria et le sida que d'autres produits. Peut-être que ça va sauver la peau de la personne, mais ça va faire tellement de dégâts. Mais c'est juste totalement anti-naturel. C'est totalement anti-naturel. Et alors là, sur le net, ce genre de produit, ben, ça prolifère. Des fruits, des herbes. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais il y aura réellement une régénération de l'organisme. C'est vraiment un mantra pour moi, hein. Mais détoxiner, alcaliniser, régénérer. Tout le reste, ce n'est que de la surface. Ce n'est que un petit répit qu'on se donne. Alors on est tout content, on danse, mais en fait on danse sur nos propres tombes. Pourquoi? Parce que plus on supprime les symptômes, plus on supprime l'expression de ces symptômes et plus ça descend à l'intérieur de l'organisme. Alors effectivement, si on a une candidose, on va pouvoir mettre du MMS et le MMS va tout détruire. Il va détruire les candidats. Oui, mais les candidats, ils étaient là pour quelque chose. Ne vous déplaise. Et alors peut-être que le mieux, eh bien, c'est de les écouter, ces candidats. Vous savez, c'est un petit peu comme si on a un enfant qui pleure dans une pièce. On a deux choix possibles. Le premier choix, on prend une batte de baseball et on réduit le problème en supprimant la cause du problème. La batte de baseball, c'est peut-être un peu violent, mais la plupart de nos expressions vis-à-vis des enfants, de nos formules ou simplement de nos regards sont aussi violents qu'un coup de batte de baseball. Donc on va lui intimer l'ordre par la peur
de se résoudre. Et là, plus de problème. On n'entend plus rien. Ouais, mais le problème, dans le cœur de cet enfant, il y est toujours. Il y est toujours. S'il pleurait, c'était pas sans raison. On ne pleure pas sans raison. Je ne connais pas la notion de caprice ou de pleurs sans raison chez un enfant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est encore une énorme aberration inventée par des adultes frustrés pour moi. Eh bien, la deuxième possibilité, c'est d'écouter. C'est d'écouter, de comprendre quel est le problème et de trouver une solution avec lui. Et c'est vraiment ce que je propose chaque jour au travers de ces vidéos. C'est radicalement différent de toute autre approche. C'est une approche d'écoute, de compréhension, d'empathie avec son corps et donc de reconnexion. Je parle souvent de séparation, mais la séparation, c'est la séparation avec son corps. Balancer du chlore dans un corps, balancer des antibiotiques dans un corps, c'est continuer à ne pas l'écouter, à ne pas le respecter. Nous sommes des êtres complets. Il ne peut pas y avoir un mental séparé d'un corps. Donc commençons à rentrer dans l'écoute d'un corps. Ça va moins vite, peut-être. C'est moins spectaculaire. Ça prend du temps, mais c'est profond. Et c'est profond, et c'est pas simplement les tissus, les organes, mais c'est l'être tout entier qui va être régénéré. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous tous. Je vous souhaite une très très belle journée. J'ai cité pas mal de plantes et d'herbes, soyez attentifs à ne pas les utiliser avec n'importe quelle posologie. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez me contacter directement, je vous donnerai des posologies adaptées. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Magnifique buddléia là derrière moi, j'espère que vous le voyez. Je suis au milieu du jardin, ça aussi, un figuier là, somptueux là qui est derrière moi. Voilà. Je vous fais pas le tour du jardin, je ferai une petite vidéo là sur le jardin. Très joli jardin, très très beau jardin. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regardez ces vidéos. J'espère qu'elles vous inspirent. N'hésitez pas à les partager. Je vous remercie pour vos abonnements, pour toutes ces interactions. Je voulais vraiment faire un sujet spécifique sur le candidat. J'espère que j'ai été exhaustif. Mes pensées, fondamentalement, glandes surrénales, prolifération de la candidose. Pourquoi? Parce qu'il y a un trouble métabolique au niveau des sucres. Donc on supprime les mauvaises sources de sucre. On supprime tout ce qui est agent nocif. On régénère tout ça. Et tout se met en ordre naturellement. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.